Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 1, des versets 16, puis 18 à 21 et 24a. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Joseph qui aurait dû être célébrée le 19 mars hier, mais à cause du dimanche, nous l'avions transféré, l'Église l'a transféré en ce jour, en ce 20 mars. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce que nous remarquons dans l'évangile de ce jour, c'est l'attribut qu'on donne à Joseph, au Joseph homme juste. C'est vrai que lorsqu'on écoute cette histoire, de prime abord, on se met à dire, bon, c'est normal, non? Le courage de Joseph, la capacité de traverser l'obstacle et d'accepter Marie comme épouse, et de là naquit Jésus qui a sauvé l'humanité. C'est parce qu'on connaît la fin de l'histoire que les choses deviennent un peu plus faciles à comprendre. Je voudrais que nous imaginions cette situation avant de connaître la fin. Imaginez un peu quand on voit un match de football, on ne connaît pas la fin. Chaque moment est précieux. Et là, vous comprendrez la situation dans laquelle Joseph se trouve. Lorsque Marie vient lui dire qu'elle est enceinte et que cela vient de l'Esprit Saint. Dans la culture juive, le mariage se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'était lorsque les enfants étaient encore tout petits et les deux familles se mettaient ensemble et concluaient le mariage. C'était le premier niveau. Le deuxième niveau, c'était lorsque les deux étaient déjà en âge de se marier et qu'ils se rencontraient et qu'il y avait une attirance mutuelle entre les deux. Et à ce niveau, le mariage était ratifié au point où si jamais un désistait, il fallait un acte de répudiation pour ce niveau. Et le troisième niveau, c'était le mariage proprement dit. Joseph se trouve au deuxième niveau, donc il a déjà rencontré Marie et Marie a accepté l'union. Mais il savait que quelque temps plus tard, Marie vient lui dire qu'elle est enceinte et que cela vient de l'Esprit Saint. Un homme juste, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il décide de répudier Marie, mais de mettre toutes ses colères de côté et de chercher le bien-être de Marie. C'est pour cela qu'il dit, ok, je vais te répudier secrètement. Il met ses colères de côté. Il met son désir de vengeance de côté. Il met sa déception de côté parce qu'il a aimé Marie de tout son cœur. Mais Marie vient avec cette nouvelle. Mais laissant de côté cette situation, il laisse toujours le Seigneur au contrôle. Il pense que le Seigneur peut être au-delà de tout et que le Seigneur lui donnera une réponse. C'est ainsi que lorsqu'il s'endort et que le Seigneur lui parle en songe, le Seigneur vient soulever ce fardeau qui lui habite et que de ce fardeau, de ce roc, l'eau coule. Ainsi, il se réveille et il prend Marie pour épouse. Chers frères et sœurs dans le Christ, Joseph devient pour nous en ce jour un modèle. Un modèle dans la capacité de laisser parfois nos ardeurs, nos colères, nos haines de côté et de laisser le Seigneur agir.
de permettre au Seigneur d'agir dans notre vie, même si parfois nous sommes incapables de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que ce que le Seigneur fait toujours dans nos vies, nous ne comprenons pas à l'instant T, mais plus tard nous comprendrons. C'est plus tard que Joseph se rend compte qu'en fait, Jésus est le Messie, le Sauveur de l'humanité. S'il avait dit non, le plan du salut ne serait pas passé comme cela se passe maintenant. Il fallait quelqu'un qui se laisse transformer par Dieu. Il fallait quelqu'un qui tue en lui ses propres déceptions, ses propres haines, ses propres colères pour que le Seigneur puisse agir. Je vais vous raconter le seul miracle reconnu par l'Église, le miracle de Joseph, lui seul qui est reconnu par l'Église. Ceci se passe le 7 juin 1660. C'est un jeune garçon, Gaspard, un berger, qui est sur une montagne et qui fait paître son troupeau. Et là, il a soif. Et c'est ainsi que Joseph apparaît. Joseph lui dit de façon autoritative, « C'est moi, Joseph, soulève ce rocher. » Bon, il est surpris parce que le rocher était énorme, c'était très grand. Et Joseph lui demande de soulever. Bon, il n'a rien à craindre. Il soulève le rocher et de ce rocher coule de l'eau. Il s'abreuve et il rentre informer le village à propos de cette situation. Mais les gens ne croient pas. Mais ils arrivent effectivement, ils se rendent compte que le rocher a été déplacé. Et il a fallu 10 personnes au moins pour pouvoir déplacer le rocher. Et c'est à ce jeune Gaspard Ricard qui se rend compte que, en fait, il n'a pas pu déplacer ce rocher de lui-même. Il l'a déplacé avec la grâce de Dieu, et spécialement l'intercession de Saint Joseph. Et c'est seulement quand il a déplacé le rocher que de l'eau est sortie de là. Et cette eau a été aussi source de guérison pour beaucoup de personnes. Chers frères et sœurs dans le Christ, ceci a conduit, à travers les miracles qui se sont produits, à décréter en France l'année qui suivait, en 1661, le 19 mars comme jour férié. Mais plus tard, nous le connaîtrons, avec la Révolution française, cette fête a été éliminée dans la République de France. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais que nous nous attelions sur une chose. Remarquons que Joseph, homme juste, a laissé le Seigneur le toucher. Laissant le Seigneur le toucher, le Seigneur a pu enlever le rocher qui pesait son cœur pour que Jésus puisse venir au monde dans une sainte famille et qu'il soit le sauveur de l'humanité. Dans le miracle que nous venons d'écouter, Gaspard a laissé Joseph, a fait confiance en Joseph et c'est ainsi qu'il a pu déplacer un rocher que 10 personnes pouvaient déplacer. À lui seul, il a été capable. Quels sont donc les rochers de notre vie qui empêchent l'eau de couler, qui empêchent la grâce du Seigneur d'agir dans notre vie? Quels sont ces rochers-là? Peut-être c'est la haine, peut-être c'est le manque de pardon, peut-être c'est même l'amour de l'argent, peut-être c'est même l'amour des choses éphémères de ce monde. Peut-être c'est l'amour des choses qui ne nous approchent pas de Dieu, mais qui nous éloignent de Dieu. Et ces rochers-là, le Seigneur te dit aujourd'hui, à travers l'intercession de Saint Joseph, qu'il peut enlever ces rochers. Aujourd'hui, demande aussi à Saint Joseph la grâce d'enlever ces rochers-là qui t'empêchent de l'aimer, de le servir fidèlement, d'être uni à Dieu et d'être justement la sainte ou le saint que le Seigneur attend de toi. Joseph peut intercéder pour toi aujourd'hui, mais laisse-toi séduire par Jésus. Laisse-toi séduire par Dieu et demande à Joseph cette intercession-là. Tu verras que avec le Seigneur, tout deviendra possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.